Il était une fois un jeune garçon. Il s'appelait Danilko. Il avait 15 ans. Un garçon chétif, maigre, seul au monde. Dans son village, on l'appelait le crève-la-faim. Et voilà que l'intendant du Seigneur l'avait mis au service dans une famille noble. Danilko rêvait, on l'avait renvoyé. L'intendant l'a mis au service chez un berger. Danilko regardait pousser les fleurs. Les bêtes se sont sauvées. À nouveau, on l'a renvoyé. Et pour le punir, l'intendant lui a flanqué une volée de coups de bâton. Il l'a laissé presque mort au bord du chemin. Alors c'est une vieille femme, une vieille grand-mère du village qui l'a recueilli. C'est que la grand-mère, elle s'y connaissait dans les plantes, les herbes, les fleurs qui soignent. Et au fil des semaines, Danilko est revenu à la vie. Il a beaucoup parlé avec la vieille. Il la questionnait, elle répondait toujours à toutes ses demandes. Elle lui avait aussi parlé de la fleur de pierre. Elle pousserait sur la montagne de Malachite. Et c'était à la fête des serpents qu'elle prendrait toute sa puissance. Mais elle avait ajouté « Malheur à l'homme qui la voit ». Quelque temps plus tard, l'intendant est venu. Il a vu que Danilko avait repris du poil de la bête et il l'a mis au service chez Maître Prokopitch. Maître Prokopitch, un homme à la réputation d'être extrêmement dur. Mais c'était le meilleur pour travailler la pierre verte, la malachite. Il en faisait des merveilles. Et le premier soir, Danilko s'est retrouvé devant le tour sur lequel le vieux maître tournait ses pièces. Danilko avait pris une plaquette de malachite, il l'a retournée entre ses doigts, il l'a regardée, l'a retournée encore. « Qui t'a permis de toucher à cela? Qu'est-ce que tu regardes ?»« Maître, mon œil me dit qu'il ne faudrait pas tailler suivant cette ligne, mais plutôt ici, et polir d'abord cette face. Qu'est-ce que tu en sais? C'est la première fois que tu touches une pierre. Tu vas m'apprendre mon métier ?» Danilko avait lancé le tour. Il a commencé à tailler, à polir. Au bout de quelques minutes, il a présenté la pièce au vieux maître. Une petite merveille. Le maître n'en revenait pas. C'est que ce garçon avait l'œil, le doigté. À partir de ce jour, Danilko était devenu le petit protégé du vieux maître Prokopitch. Le temps a passé. Et un jour, l'intendant est revenu. Il pensait flanquer à nouveau une bonne correction à Danilko. Il a tout de même demandé ce qu'il savait faire. Et Danilko a sorti des pièces, des coffrets, des bougeoirs, des bijoux, des colliers en malachite. L'intendant le questionnait et Danilko répondait. Et le vieux maître souriait et il faisait signe de la tête que c'était bien le travail de Danilko. Le temps a passé. Et voilà qu'un jour, l'intendant est revenu. Il avait une commande du Seigneur pour Danilko. Le Seigneur avait dessiné sur un bout de papier une coupe avec des ciselures, des fioritures, des guirlandes, une pièce compliquée à produire. Danilko s'est mis à l'ouvrage et la pièce avançait bien. Chaque fois que des artisans venaient, on le félicitait. Cette pièce était tellement compliquée à faire. Mais Danilko n'aimait pas cette pièce. Il trouvait qu'elle n'était pas belle. C'est comme si tout était figé, c'est comme si la beauté était partie. Et Danilko repensait à la vieille qu'il avait soignée, qui lui avait parlé de la fleur de pierre, la montagne de Malachite, la fête des serpents. La montagne de Malachite, elle n'était pas bien loin. C'est de là qu'on tirait les blocs de pierre verte qu'on travaillait dans tous les ateliers du village. Alors un jour, Danilko y est allé. Il a retourné des pierres, descendu dans des trous, retourné des pierres encore. Et il a vu, au pied de la falaise, un bloc en forme de buisson, avec des veines profondes, des vers soutenus, des vers plus clairs. Il est retourné au village chercher un cheval et il a ramené le bloc à l'atelier. « Regardez, maître, on dirait que cette pièce était faite pour moi. » Et Danilko s'est mis à l'ouvrage. Il a travaillé des jours, des nuits, durant des semaines. Et la pièce avançait bien. Il faisait de cet énorme bloc un buisson avec des fleurs de datura, où chaque fleur était une coupe, avec des petites dents. Il y avait du feuillage aussi, avec des nervures. La pièce avançait, les coupes étaient belles. Et vous voyez, il est arrivé à la tige. C'était comme si à nouveau, toute la beauté était partie, comme si tout était figé. Danilko a arrêté de travailler.
Il regardait la pièce, il ne la touchait plus. Et à nouveau, Danilko repensait à la vieille qu'il avait soignée, qui lui avait parlé de la fleur de pierre, la montagne de Malachite, la fête des serpents. Il y retournait sur la montagne de Malachite. C'était l'automne déjà. Le gel avait figé la terre, les premières neiges étaient tombées. Et là, où il avait pris le bloc, il y avait une cavité. Danilko est descendu dans la cavité, il s'est assis sur une pierre, le dos contre une paroi. Et il a fait chaud. Chaud comme si l'été était déjà revenu. Danilko a levé les yeux, et sur l'autre côté de la cavité, il a vu la dame de la montagne. Il l'a reconnue, avec sa robe verte de malachite. La dame s'est penchée vers lui. « Alors, maître Danilko, tu n'as pas su faire la fleur dans ta pierre? Continue. Tu ne dois pas baisser les bras, tu trouveras d'autres pierres. » Danilko n'en pouvait plus. Il voulait voir la fleur de pierre. La dame de la montagne lui a dit qu'il le regretterait. Il a insisté, la fleur de pierre. La dame de la montagne a levé la main. Il y a eu un bruit, comme un éboulement. Les parois de la cavité avaient disparu, et à la place s'élevaient des grands arbres. Non pas des arbres comme dans les forêts, non. Des arbres de malachite, de serpentine, de marbre. Et il entendait le cliquetis des feuilles de malachite qui se cognaient les unes contre les autres. Au pied, il y avait des herbes de malachite et des petits serpents qui semblaient sauter. La dame de la montagne l'a pris par la main et l'a conduit dans une clairière. Là, il y avait des buissons avec des grandes fleurs de campanule, toutes vertes de malachite. Danilko regardait les fleurs. Elles étaient belles, belles. Jamais je ne trouverai une pierre pour faire une fleur aussi belle. Maître Danilko, si tu les avais imaginées toi-même, ces fleurs, je t'aurais aidé à trouver les pierres. Mais non, c'est trop tard. Je ne peux plus rien pour toi. La dame de la montagne a levé la main. À nouveau, il y a un bruit comme un éboulement. Et Danilko s'est retrouvé dans la cavité, assis sur la pierre. Il faisait froid, le gel, la neige. Danilko est retourné dans son atelier. Et le soir venu, il a pris la coupe qu'il avait fabriquée pour le Seigneur. Il devait encore la lui porter d'ailleurs. Il l'a mise sur le côté et il a craché dessus. Il s'est approché du buisson avec les fleurs de datura, les coupes, les petites dents, le feuillage avec les nervures. Il y avait passé tant de temps. Il a pris le marteau et tout a volé en éclats. Danilko est parti. On ne l'a jamais revu. Dans son village, certains ont dit qu'il avait dû perdre la tête. Pour d'autres, il était mort dans la forêt. D'autres pensaient que c'était peut-être la dame de la montagne qu'il avait pris parmi ses maîtres. Allez savoir.